Bonjour à tous et bienvenue dans l'Ora. C'était hier soir, peut-être l'avez-vous suivi, le débat des 11 candidats à l'élection présidentielle qui a duré près de 4 heures avec une audience historique, 6 300 000 téléspectateurs, dont 5 500 000 pour BFM TV. Et le gagnant, si on en croit en tous les cas le sondage réalisé à l'issue de ce débat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que vous êtes le coordinateur de la communication numérique du candidat de la France Insoumise. Bref, c'est vous êtes un des acteurs clés, on va dire, peut-être pas que vous, mais vous êtes un des acteurs clés de Jean-Luc Mélenchon, de son succès. Oui, mais son succès, il se fait largement sur la toile. Absolument. Et c'est vous qui êtes responsable de ça. D'abord, le débat hier, comment vous l'avez jugé et suivi justement sur les réseaux sociaux, comment vous avez activé tout ça? Alors, il y a deux dispositifs sur les réseaux sociaux. Il y a une partie dont je m'occupe qui est le live tweet du candidat. Donc on écrit ses propos et on ajoute quelques images, quelques vidéos, du contenu. Et il y a une deuxième partie qui est ce qu'on appelle l'Observatoire Insoumis, qui était dirigé par Lise Maillard et Mathias Enthoven, dans un autre lieu, où là, on a une petite équipe qui va à la fois analyser les propos des autres candidats et pareil, donner du contenu sur ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, parce que vous imaginez bien que quand sur une émission de 4 heures, vous avez un temps de parole final de 17 minutes, il manque des choses quand on porte un programme aussi complexe que l'Avenir en commun. Il faut des développements, quoi. Voilà, il faut rajouter. Alors, on fait plusieurs choses. On fait des petits visuels avec des infographies, des points de programme mis sous forme visuelle, et puis des petites vidéos qui vont soit expliquer par exemple le financement du remboursement de la santé à 100%, des petites vidéos comme ça ou des extraits de discours de Jean-Luc Mélenchon qui précisent un point du programme ou des propos qu'il a portés. Par exemple, hier, Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné, au cours de l'émission, il a dit, c'était sur la sécurité, il a dit « J'invite les téléspectateurs à aller regarder la vidéo que nous avons fait sur la sécurité ». Et moi, à ce moment-là, je tweete la vidéo sur la sécurité parce que je sais laquelle c'est. Voilà. Donc, on apporte un contenu supplémentaire qui permet d'aller plus loin. Est-ce que vous avez préparé le débat, justement, avec Jean-Luc Mélenchon pour savoir comment vous allez retranscrire ses propos, en l'occurrence, sur la toile? Alors, Jean-Luc Mélenchon a cette particularité qu'il n'écrit pas les choses qu'il dit. Il a cette façon de parler qui est très spontanée. Mais après, je sais de quoi il va parler. C'est-à-dire qu'on a les thèmes, on sait à peu près quels vont être les sujets abordés. Donc, il y a disons, on peut préparer au moins ces visuels, au moins ces vidéos pour aller rajouter du contenu. Après, il s'agit de bien écouter et quand on a un petit peu de retard, d'essayer de retranscrire, non pas forcément tout de suite en tweet, mais d'abord un peu à l'écrit pour ne rien oublier. Vous êtes combien, justement, à travailler là-dessus? Hier soir, par exemple, vous étiez combien? Alors, c'est difficile pour moi de vous le dire parce que je vous dis qu'une partie du dispositif était... Moi, j'étais en loge avec Jean-Luc Mélenchon. L'autre partie du dispositif était au local de campagne. Je ne sais pas combien ils étaient. Je crois qu'ils devaient être une petite dizaine, quelque chose comme ça. Et puis, il y avait une troisième partie du dispositif, mais qui est un peu différent, qui était une écoute collective où là, c'est plus un moyen de répondre aussi en direct et à l'issue du débat, plus aux journalistes que sur les réseaux sociaux. Et au total, après, on va voir comment vous avez construit cette image, parce que notamment, ça a dynamisé, on peut dire, la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes combien, vous coordonnez combien de personnes, puisque vous êtes responsable justement de tout Très peu. Moi, je m'occupe spécifiquement... Vous, Antoine Léaumont? Oui. Alors, moi, je m'occupe spécifiquement de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Après, il y a, disons, en fait, en gros, sur les réseaux sociaux, on est 3. Donc c'est un petit nombre de personnes comparé à d'autres équipes, mais c'est pas vraiment le nombre qui fait la qualité sur les réseaux sociaux, c'est la qualité de ce qu'on raconte. Et la rapidité, non? Pas forcément toujours la rapidité, c'est vraiment... Vous savez, on a une vidéo qui doit en être à 12 millions de vues, quelque chose comme ça, qui dure 6 minutes, qui est les 10 premières propositions de Jean-Luc Mélenchon. Cette vidéo-là, elle a fait le tour du net et elle ne correspond à aucun critère, disons, technique, qui pourrait nous laisser penser que ça va fonctionner. Mais ce qui marche, c'est que le discours qui est porté par Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là s'adresse à tous et parle largement. Et j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui distribuait des tracts, qui m'a dit qu'il avait été convaincu par cette vidéo, ce qui montre bien que par les réseaux sociaux et par Internet, on peut convaincre des gens qui vont jusqu'à
distribuer ensuite des tracts dans la rue. Donc c'est une force de frappe considérable. Alors si on regarde un petit peu justement les Jean-Luc Mélenchon et les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est là où vous cartonnez en l'occurrence. Vous avez 262 022 abonnés, c'est précis, enfin au jour d'aujourd'hui. Précise que moi j'avais noté 262 000. Mais... Voilà, vous avez manqué 22, peut-être qu'il y en a 23 qui sont en nous écoutant, qui sont en train de regarder. C'est énorme par rapport notamment à Marine Le Pen qui n'a que... Parce que il y a vous, la France Insoumise, et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la fachosphère, ou tout ce qui dépend du Front National, qui sont aussi très très efficaces, et ça je peux le confirmer en l'occurrence. Marine Le Pen sur YouTube, 18 096, En Marche, Emmanuel Macron, 12 415, Benoît Hamon, 6 742, François Fillon, 5 273. En tout cas, c'est intéressant de voir que vraiment, vous avez tout misé sur YouTube. Alors vous êtes un boulimique des réseaux sociaux, Antoine Léaumont. Ça fait 3 ans que vous travaillez aux côtés de Jean-Luc Mélenchon? Ça fait 4 ans. 4 ans, oui. Ouais. Officiellement, depuis peu de temps. Avant, vous aviez un pseudo, c'est ça? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on raconte. Non, j'hésitais sur le fait d'assumer publiquement ce que je fais, parce que pour certaines personnes, avoir un engagement politique comme celui-ci, ça peut être un problème pour l'embauche dans certains milieux. Et voilà, j'avais une hésitation sur le fait d'assumer publiquement ce que je fais. Mais il y avait une telle demande d'explication de ce qu'on fait, comme on fait aujourd'hui. Voilà, ce qu'on essaie de faire là, c'est pour ça que vous êtes là. Que j'ai décidé qu'il fallait que je le fasse et que j'assume ça de manière publique. C'est aussi une forme d'insoumission finalement que d'accepter de faire ça, même si c'est pas forcément facile au niveau individuel. Donc effectivement, vous avez raison, nous avons sur YouTube une importance très très grande qui a commencé vraiment avec force au mois d'octobre, quand on a lancé la Revue de la Semaine, qui est donc une émission hebdomadaire de Jean-Luc Mélenchon où il parle de sujets qui l'ont intéressé ou de choses qu'il a faites, et d'une manière générale, on parle de choses qui ont été peu vues dans les médias. Et voilà, en octobre, on a gagné 18 600 abonnés. En novembre, on a gagné 39 600 abonnés. En décembre, on a gagné 63 600 abonnés. Donc, on a été dans une phase vraiment exponentielle qui fait que la chaîne YouTube Jean-Luc Mélenchon, qui était à 23 000 abonnés en septembre, est aujourd'hui à 262 000, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Antoine Léaumont, et puis il y a eu cette fameuse journée ou après-midi, en l'occurrence, le chiffrage auquel j'ai participé, en l'occurrence, pour essayer de chiffrer exactement, c'est un peu difficile, les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'était un après-midi et 5 heures non-stop, très bien organisé, je dois reconnaître. Merci. Et là, vous avez cartonné. Oui, on a cartonné la vie. C'est très innovant. Comment vous est venue cette idée? Alors cette idée, ça a été, disons, la construction de l'émission a été faite par Sophia Chikirou. Donc il faudra lui demander où elle a eu cette idée. Sophia Chikirou, qui est la directrice de communication de la campagne. Qui a passé beaucoup de temps pour suivre la campagne de Barack Obama aux États-Unis, non? Absolument. Non, de Bernie Sanders. Bernie Sanders, pour étudier les méthodes de militantisme qui ont cours aux États-Unis et qui avaient cours dans l'équipe de Bernie Sanders. Ce qui a pu nous donner un certain nombre d'idées pour notre propre campagne, et notamment sur les méthodes de mobilisation des militants. Et justement, ces méthodes, c'est quoi ces méthodes? Il y en a plusieurs. Typiquement pour Bernie Sanders, ça va être l'organisation de porte-à-porte, ça va être la façon dont on écrit aux gens qui ont décidé de suivre le mouvement. Nous, on a un site qui est jlm2017.fr sur lequel on va pour appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et à partir de ce moment-là, vous donnez votre adresse mail, votre code postal, et vous entrez dans une logique au moins d'information et potentiellement, si vous le souhaitez, d'action. C'est ça la force de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est que ça permet à chacun de trouver sa place dans un dispositif de campagne horizontal. On peut être soit simple soutien, c'est-à-dire qu'on a signé sur le site jlm2017.fr, soit s'engager davantage, et là on trouvera soi-même tous les outils pour pouvoir agir, de rejoindre un groupe d'appui, à aller coller des affiches en les commandant sur Internet, à distribuer des tracts, à partager du contenu sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, chacun choisit son niveau d'engagement, chacun décide ce qu'il veut faire pour aider la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Et lorsqu'on regarde, alors là, ça a été sur YouTube, donc cartonné, le fameux dimanche, vous vous souvenez du chiffre? Alors, ça faisait la une du Monde, je m'en souviens, c'est la première fois qu'on voyait YouTube, on parlait de l'élection présidentielle, en parlant de YouTube et d'un candidat. Absolument, si on y réfléchit bien, c'est l'irruption d'un média social dans ce qu'on va appeler, nous, le monde médiatique officiel. Que Jean-Luc Mélenchon, au lendemain de cette émission, fasse la une du Monde, c'est quand même
une prise d'importance pour YouTube qui est énorme dans une campagne présidentielle. Donc, excusez-moi. Donc on a, je crois, 380 000 vues sur cette vidéo. Ouais. Et c'est vrai qu'elle nous permet maintenant de répondre point par point quand on nous interroge sur la santé, sur les retraites, sur tout un tas de choses, d'envoyer le petit extrait qui correspond pour bien montrer aux gens qui nous posent des questions qu'il y a un chiffrage, qu'il est précis et que chacun peut aller le vérifier. Et que des réponses ont été apportées. Alors si on regarde les autres... Pardon. Pour aller plus loin dans cette émission, nous on a voulu inviter des journalistes parce que souvent on nous dit oui. Vous allez sur YouTube pour éviter les questions qui dérangent, pour éviter les questions qui fâchent. Non, c'est vrai, c'est faux. On va sur YouTube pour pouvoir avoir plus de temps, pour être dans un dispositif de parole qui est plus tranquille qu'une émission où ça va tranquille avec Jean-Luc Mélenchon, c'est jamais tranquille. Hein. Même s'il a mis quand même beaucoup d'eau dans son vin, en l'occurrence. Précisément, sur YouTube, c'est tranquille parce qu'on est dans une logique plus de dialogue que disons de combat qu'il peut y avoir parfois dans les médias. Mais on a quand même voulu inviter des journalistes, justement, pour qu'ils puissent venir nous tester et qu'ils puissent, dans cette logique un peu plus, disons, cognante, aller titiller sur notre programme. Voilà. Ouais. Et je pense que c'était un exercice qui était intéressant. Enfin là, je ne veux pas changer le sens de l'interview, mais je pense que c'était un exercice intéressant. Mais ça l'était en l'occurrence, mais c'est vrai qu'on arrivait, nous, journalistes, on ne savait pas très bien à quelle sauce on allait être, non pas manger, mais enfin, s'il fallait se défendre, parce que votre candidat, il est quand même, parfois, il cogne sur les journalistes. Enfin, c'est pas un problème, mais je veux dire, c'est... Il se laisse pas faire quand on le... Mais c'était intéressant aussi de pouvoir, par rapport à une situation où d'habitude vous avez un candidat qui doit répondre du tac au tac tout seul, voilà, avec les personnes qui construisent économiquement le programme. Là on avait 10 personnes en face de nous, en l'occurrence. Non, il y en avait 4, je crois. Ouais. Et c'était 4 et 4 en face, donc c'était... Si on regarde, alors, par contre, sur Facebook, c'est Marine Le Pen qui est devant vous, en l'occurrence, puisqu'elle a 1 280 000 abonnés. Jean-Luc Mélenchon, seulement, entre guillemets, 811 000. En marge d'Emmanuel Macron, 372 000. François Fillon, 332 000. Benoît Hamon, 160 000. C'est vrai. Pourquoi Marine Le Pen a plus de monde sur Facebook, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder à la fois la progression et l'activité. Parce que il y a de cela quelques années, nous avions, 200 000 abonnés et Marine Le Pen en avait déjà 800 000. Et nous avons, en quelques mois, disons, rattraper ce niveau-là. On est arrivé à 800 000 alors qu'elle n'a progressé que de 400 000 dans cette période. Donc il y a une très très forte dynamique sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon. En 15 jours, la semaine dernière, à l'issue du 18 mars et du débat, du premier débat mars, je précise, de la marche pour la 6e République le 18 mars et du premier débat, la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon a fait un bond de 100 000 abonnés. C'est unique dans le paysage politique français. Il y a vraiment eu une très très forte dynamique qu'on retrouve à nouveau à l'issue de ce débat, puisque là on est sur un gain de, je crois, 10 000 abonnés à l'issue, enfin, disons, entre hier et aujourd'hui. Et donc, si j'ai bien compris, votre objectif à la fin de la campagne, c'est en tous les cas, c'est de doubler la page Facebook de Marine Le Pen. Je ne sais pas si c'est possible techniquement de gagner 400 000 abonnés en l'espace de 12 jours. Oui. Ça sera un exploit. Ça serait un exploit, mais en tout cas, c'est clair qu'on a pour objectif de développer ces médias sociaux et potentiellement d'avoir les plus suivis. On va finir le petit tour des médias sociaux, puis après vous nous direz lequel, la spécificité de chacun en l'occurrence, vue d'un point de vue politique, en l'occurrence Antoine Léaumont. Alors sur Twitter, Marine Le Pen largement devant, 1 360 000. Il y a toujours à peu près entre 350 000 et 400 000 d'écart. Sur Twitter et Facebook. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon, c'est 1 50 000. En marge d'Emmanuel Macron, 688 000. François Fillon, 480 000. Et Benoît Hamon, 362 000. Alors, d'abord, on observe quand même qu'il y a une grosse différence entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon d'un côté et le reste des autres. C'est ce que j'allais vous... Ah, pardon. Non, c'est la question que j'allais vous poser. De fait, c'est dû à des stratégies de communication qui contournent le système médiatique. Alors, Marine Le Pen en fait des caisses, même si elle est énormément invitée dans les médias, ce qui... donne un côté un peu superficiel à ce qu'elle raconte sur le sujet, mais pendant très longtemps en tout cas, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'était vrai. Alors maintenant qu'on est en campagne présidentielle, il y a l'équité qui permet qu'on ait un petit peu plus de temps de parole, mais Mélenchon n'a jamais été totaellement boycotté par les médias. Si vous regardez les chiffres du CSA même récemment, on est à 10% de temps de parole, alors que le PS et les Républicains sont à autour de 20-22% de temps de parole et Marine Le Pen à 16-17. Oui, mais il y a quand même un décalage. Donc pour nous, les médias sociaux, c'est un moyen de faire passer le fond de notre programme
indépendamment du système médiatique. Ça nous permet d'éviter 2 filtres. D'abord, un filtre temporel, j'en parlais tout à l'heure, qui est que on n'a pas un temps limité pour parler des choses dont on veut parler. Et ensuite, un filtre thématique, parce qu'on peut aborder les questions qu'on veut et on ne vient pas pour répondre à d'autres questions qui ne sont pas forcément celles que nous nous posons. Est-ce que... Oui, alors juste un petit point, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il y a Jean-Luc Mélenchon, éventuellement Alexis Corbière. Je veux dire, il y a peu de candidats, c'est un peu, vous voyez, il y a peu de personnalités qui parlent au nom de la France insoumise. Si. Vous prenez les LR, il y en a pléthore, ou le Parti Socialiste, il y en a pléthore. C'est ce qui fait aussi qu'il y a plus de temps de parole pour les autres. Mais de fait, il y a de nombreuses personnes désormais qui peuvent prendre la parole dans les médias. Vous avez Manuel Bompard, le directeur de campagne. Oui, mais qui sont beaucoup moins connus. En effet, mais Charlotte Girard aussi, qui est la responsable du programme. Moi-même, désormais... Maintenant, vous vous montrez, oui. Programme. Donc, on commence à être un certain nombre à prendre la parole publiquement pour défendre le programme, le candidat et ce qu'on fait dans cette campagne. Quelle est la spécificité de chacun des médias Alors, voilà. C'est une très bonne question. Je vous remercie. Non, mais c'est une question qui est vraiment intéressante pour comprendre ce qu'on est en train d'essayer de faire. Je commence par Twitter, qui est peut-être le plus simple. Twitter, c'est un média qui est peu utilisé en France. On tourne autour de 5,5 millions d'utilisateurs. C'est plutôt les CSP+, qui vont l'utiliser, les journalistes. Médias, et voilà. Donc, les politiques. Voilà. Quand vous faites un tweet, vous vous adressez en réalité à un monde assez officiel. Au système, pour reprendre non, pas au système, la terminologie en cours. Un monde officiel, disons. Et puis, aussi, il faut le dire, à des gens qui sont là, qui sont des gens très connectés, et notamment aux youtubeurs. Du coup, transition parfaite pour aller sur YouTube. YouTube, c'est pour nous un moyen d'élargir le nombre de personnes qui peuvent venir nous suivre. Parce que YouTube a un algorithme qui fonctionne de manière thématique. Si j'aborde la question, je ne sais pas quoi, de la fermeture des centrales nucléaires, eh bien, il y a la possibilité que ma vidéo vous soit proposée sur un sujet. Vous êtes en train de regarder un sujet sur la fermeture des centrales nucléaires. Ça apparaît. Oui. On peut vous proposer une vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas le cas sur Facebook. Parce que sur Facebook, on est dans un algorithme fermé qui va avoir tendance à vous proposer du contenu que vous voulez voir et à ne pas vous proposer un contenu qui va être différent de ce que vous suivez d'habitude, pour faire court. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont l'impression, comme moi, que Jean-Luc Mélenchon va assurément gagner l'élection présidentielle, et il y en a d'autres qui doivent avoir l'impression que c'est François Fillon, que c'est Marine Le Pen, que c'est Emmanuel Macron. Donc pour vous, en termes d'efficacité, Facebook est moins intéressant parce que justement... Alors c'est pas vrai non, pas vrai non plus, parce que Facebook est très suivi en France, c'est à peu près la moitié de la population française qui est dessus, et pour le coup c'est beaucoup plus socialement équilibré que Twitter. Et vous pouvez casser l'algorithme de Facebook. C'est un peu mon jeu dans la vie, de casser l'algorithme de Facebook. C'est-à-dire que vous mettez en circulation un média qui va être tellement partagé que vous cassez les barrières habituelles de l'algorithme. De cette manière-là, on a fait cette vidéo qui a fait 12 millions de vues, et on en a fait un certain nombre qui ont dépassé le million de vues assez largement. Donc quand vous dépassez le million de vues, vous êtes sûr que vous êtes dans une logique qui dépasse l'algorithme de Facebook. Là, le dernier débat, on a fait un extrait sur la fraude et l'évasion fiscale, 4,5 millions de vues. C'est des chiffres, faut les mettre aussi en rapport avec d'autres éléments connus. C'est des chiffres qui sont comparables à ceux d'un JT. Est-ce que oui, c'est énorme. Est-ce que vous faites un peu de pub et comme ça vous permet de... Non, c'est interdit par la loi. 6 mois avant l'élection, avant le mois qui précède l'élection présidentielle. Donc sinon, ça pourrait faire de beaux revenus. Ah, pardon, je pensais de la pub pour diffuser notre contenu. Non, de la pub pour gagner. Donc, non, on fait pas. Et financer votre campagne. Alors pour le coup, je crois aussi que c'est interdit, mais j'en ai pas la certitude. Mais de toute façon, c'est pas la logique dans laquelle on s'inscrit. Mais comme c'est la logique de YouTube, voire de Google, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est vrai que c'est la logique de YouTube. Normalement, c'est un moyen de gagner sa vie pour les YouTubeurs. Mais nous, on est plus dans une logique de don. C'est-à-dire qu'on va plutôt proposer aux gens d'aller nous aider. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous avez envie, n'hésitez pas, parce que c'est facile à faire sur le site internet. Et comme ça, on a récolté jusqu'à présent 2 millions d'euros avec des dons moyens, je crois, autour de 23 ou 24 euros. Donc c'est vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui participent à cette campagne, ou qui donnent plusieurs fois peut-être. Mais en tout cas, on est sur une très très forte participation, y compris financière. Et heureusement, parce que sinon, nous ne pourrions pas faire campagne. Antoine Léaumont, vous êtes je le disais, vous êtes un blogueur fou, passionné de Facebook. Enfin bref, c'est votre vie, vous êtes complètement un geek guy. Est-ce que vous êtes quand même un peu surpris de voir que Emmanuel Macron est quand même très en retard? Vous-même, vous l'avez souligné, mais les chiffres le montrent. Ouais, on connaît bien son responsable de la communication numérique, est un ancien président du Conseil national du numérique. Comment vous expliquez ça? Et puis, est-ce que vous voyez, est-ce que vous discutez avec Alors non, sur les stratégies? Non, pas du tout. On discute avec. Est-ce que vous observez?
Je regarde ce que fait tout le monde, par principe, pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils racontent, voilà. Je suis aussi étonné que vous, enfin je suis pas étonné, mais moi j'ai une chaîne YouTube qui va bientôt dépasser En Marche, ça s'appelle Le Bon Sens, abonnez-vous si vous voulez. Et voilà, et du coup ça a quelque chose d'absolument incroyable. Enfin je veux dire, on a un candidat à la présidentielle avec les moyens médiatiques et politiques qu'on connaît, et moi qui suis pas petit connu, jeune homme frêle avec ses petites lunettes. Avec des petits moyens, on peut faire de grosses choses. C'est ça qui est très intéressant sur Internet, à condition de bien les faire. Pourquoi ça ne marche pas, Emmanuel Macron? Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement froid dans ses prises de parole et de complètement déconnecté de ce qu'est Internet. J'ai regardé les vidéos d'Emmanuel Macron, des épisodes qui s'appellent, je crois, En Marche. Ça doit s'appeler En Marche 1, En Marche 2, etc. Donc c'est Emmanuel Macron qui parle face caméra. Il a essayé de reprendre des codes qui sont ceux qu'on utilise sur YouTube. Mais c'est fait avec une froideur et un dispositif technique qui est celui plus d'un technocrate que d'un être humain avec lequel on aimerait entamer la conversation. Quand il parle de conversation au coin du feu, les gens sur Internet, ils rigolent. Ça veut rien dire. C'est un langage de Giscard, avec cet excellent documentaire qu'on a pu voir. C'est une vieille référence politique qui ne parle à personne aujourd'hui, et en tout cas pas à ceux qui vont aller regarder des vidéos sur YouTube. Et il y a un côté comique. Mais de même chez Monsieur Philippot. Monsieur Philippot, il est en décalage complet avec ce qui se fait sur YouTube. Et en même temps, lorsqu'on regarde toute la French Tech, la FinTech, tout ce que vous voulez, enfin tous les noms possibles et les adjectifs possibles, ils soutiennent derrière Emmanuel Macron. La question, c'est pourquoi vous êtes chez Jean-Luc Mélenchon et vous n'êtes pas chez Emmanuel Macron, qui incarne quand même la Moi, parce que je suis convaincu par les idées de Jean-Luc Mélenchon. C'est un engagement politique qui est le mien. Moi, je soutiens la 6ème République, le partage des richesses, la planification écologique. Donc, le candidat qui porte ces idées, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Emmanuel Macron. Après, il y a peut-être un effet, comment dire, un effet déformant de ce qu'est Emmanuel Macron, puisqu'il a été présenté largement dans les médias comme le candidat de la modernité, le candidat nouveau, etc. Nouveau, oui. Alors que anti-système. Alors que c'est un pur produit du système, énarque, conseiller de François Hollande, avec un parcours un peu particulier quand même, un parcours personnel. Un parcours particulier si on veut, mais il a quand même suivi toutes les cases de l'oligarchie, donc c'est difficile pour Monsieur Macron de dire que Jean-Luc Mélenchon était aussi un classique du Parti socialiste pendant très longtemps. C'est pas la même chose d'avoir été membre du Parti socialiste et de l'avoir quitté sur les bases d'une rupture politique, et d'avoir été banquier chez Rothschild et d'avoir suivi les petites cases une à une. Monsieur Macron a fait pendant le débat d'hier son CV en direct, et je pense que les gens se décomposent quand ils écoutent quelqu'un parler comme ça. J'ai une question, il nous reste 30 secondes. Alors il a fait un gros coup, Jean-Luc Mélenchon, avec le hologramme, là, donc il a coûté très cher, je crois. Mais en l'occurrence, c'était quand même assez, je sais pas, on parlait de 50 000 €, un truc comme ça, non? Non, je crois que c'est moins cher. Je sais pas, en tout cas c'est moins cher que la salle, ça c'est certain. On dit qu'il va... il y avait une salle aussi en l'occurrence. On dit qu'il va refaire un gros coup avant le deuxième tour. Un très très gros coup, mais pour l'instant je ne vous en dis pas plus. Mais quand je sais pas, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas on va... mais ça va être collé au 23 avril, ça va être... Vous en saurez plus. Vous en saurez plus dès la fin de la semaine, mais en tout cas on prépare une chose pour la fin de la semaine, qui est un jeu vidéo qui s'appelle Fiscal Combat, et auquel tout le monde pourra jouer, et vous verrez, ce sera très amusant. D'accord. Fiscal Combat, en tous les cas, avec Antoine Léaumont derrière. Merci beaucoup d'être venu ici nous expliquer la stratégie de communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, de votre candidat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir la mettre en ligne parce qu'il y a eu des problèmes chez BFM TV pour le replay. Donc, ils ont fini par m'envoyer celle-ci. J'en attends toujours une autre d'un passage chez Routel Krief. Donc, quand je l'aurai, je la mettrai en ligne, si je l'ai un jour. En tout cas, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que moi ça m'aide beaucoup à savoir ce que vous en pensez tout simplement, et puis à améliorer ma façon de parler, ma manière d'aborder les sujets, donc vraiment n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces bleus si vous la regardez sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que, comme je l'ai dit dans l'émission, j'approche de la chaîne d'En Marche, donc ça me ferait bien plaisir de réussir à dépasser la chaîne d'Emmanuel Macron juste avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc si vous avez regardé jusque-là et si cet objectif vous semble intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Allez, salut!